Nos énergies sont centrées. Si on a décidé de s'asseoir aussi loin l'un de l'autre, c'est pour qu'on puisse vous mettre les photos cette fois-ci entre nous deux. Comme ça coupe pas toujours une personne. Voilà. Et Voilà. c'est quoi cette vidéo? Hello! On n'a pas dit bonjour officiellement. Hey, hey. T'as regardé la série Sirens? Non. Faut que tu regardes. J'ai pas le temps. Hey, hey. C'est la vidéo question-réponse Q&A sur la salle de bain à Inès. De douche. Salle de douche. Salle de douche? Oui, ça se dit. Salle d'eau. Non? Je crois que c'est salle d'eau. On a décidé d'allumer de l'encens pour nous centrer. Et là, on est en train de s'étouffer. Et ce que j'aime bien, c'est qu'Inès Inès ne fume pas. Non. Inès vit en pleine zénitude. Non, non. Tox Free Life. Tox Free Life. Mais là, elle est en train de s'étouffer avec de l'encens qu'elle m'a acheté, qu'elle m'a offert. Il est clean, c'est de l'encens clean. Okay. Raconte-nous déjà quel était l'état de cette salle de douche quand vous avez acheté l'appartement. Alors déjà, il faut savoir que c'était pas une salle où on pouvait se doucher. C'était uniquement, donc il y avait un lavabo et des toilettes. Et en fait, il y avait ce concept qui se faisait beaucoup avant, où on avait un lavabo où il y avait pas de porte pour entrer dans l'espace où il y avait le lavabo. Donc c'est comme si le lavabo il faisait partie du couloir. Et ensuite, il y avait une porte où il y avait que des toilettes. Donc les toilettes, il y avait une porte, mais le lavabo, il n'y avait pas une porte. Mais il y avait clairement une séparation qui marquait l'entrée des toilettes. Ma voisine qui a acheté vraiment l'appartement dans les années 70, elle a mis un rideau comme ça. Enfin, okay. Ça s'appelle comment quand tu mets les rideaux avec un... Oui, je vois ce que tu veux dire. Oui. Il y avait de la mosaïque rose partout. Ah oui, la mosaïque rose. Au mur. Par contre, le sol, ils avaient remis un carrelage gris mat, gris bleuté mat, pas très beau. Mais la mosaïque qui était au mur, c'était celle d'origine et elle était assez mignonne, il faut dire. On a commencé les rénovations. Mon mari, il a découvert que sous ce carrelage gris bleuté, en fait, il y avait de la mosaïque noire. Donc j'ai des photos, on va vous montrer. Et cette mosaïque noire au sol, elle était magnifique. Et après, il y avait des détails qu'on a décidé de garder, comme le miroir et la lampe murale qu'on a décidé de garder. Donc, dis-nous aussi, justement, avec la rénovation de cette salle de bain, quel était donc pour vous donc le plus grand challenge? On est 4 habités dans cet appartement et on a une salle de bain à l'étage. Mais c'est beaucoup plus pratique quand il y a 2 endroits pour se doucher. Donc nous, ce qu'on voulait absolument faire, c'était ajouter une douche dans cette salle de bain. Et en fait, l'espace était très petit, est très petit. Maintenant, je me souviens plus exactement des mètres carrés. Et donc, en fait, quand on a commencé à faire venir les sanitaires pour faire les rénovations, leur premier réflexe, c'était de nous dire « Ah non, ici, c'est impossible, il n'y a pas de douche qui entre. » Du coup, ils étaient tous là, c'est 90 sur 90. Et après, 90 sur 90, ça prenait tellement de place qu'ensuite, au niveau des toilettes, on n'avait pas assez de place. Donc à un moment, ils ont dit mais on peut mettre les toilettes en angle. Moi, j'étais là, non, c'est trop moche. On va mettre les toilettes en angle. Et en fait, on a cherché. À un moment donné, il fallait presque passer sur la douche pour pouvoir aller faire pipi. Vous voyez, c'est pas du tout le truc pratique. Et en cherchant, je me suis rendu compte que les douches de 70 x 90 existaient parce qu'on avait de la place en longueur, mais pas en largeur. Voilà, ouais. Donc, il fallait quand même pouvoir utiliser cette longueur. Donc, j'ai trouvé qu'il existait des bacs de douche de 70 x 90. Donc, on a décidé de prendre ça. Et la partie vasque est très, très petite. La partie lavabo, donc c'est un lave-main qu'on a pris et pas un lavabo parce que sinon, on pouvait pas ouvrir la porte. Parce que vu qu'on a la salle à manger juste en face, la porte ne pouvait pas s'ouvrir direction salle à manger. Ça sera aussi en même temps les toilettes pour les invités. Oui. Et les portes coulissantes, ça isole pas assez bien le bruit. Oui, c'est vrai. Énorme réussite quand même d'avoir transformé donc des toilettes d'invités en deuxième salle de bain. Et ça aussi, pour toutes les personnes qui pensent à devenir propriétaires ou qui sont propriétaires et qui veulent rénover quelque chose, créer une deuxième salle de douche ou vraiment salle de bain, ça apporte une plus-value après à la revente ou à l'appartement en général qui est énorme. Une grande question qui est toujours aussi un peu
une question qui porte un peu à débat. Tu as choisi quoi comme céramique? Donc céramique, hein, on parle des toilettes, de la vasque, de la douche. Parce que là, moi, je suis toujours en fait dans le team céramique classique blanche. Le bac de douche, c'est blanc. Ok. Céramique blanche classique. Les toilettes, en fait, vu qu'ils avaient rénové les toilettes du premier étage il y a pas longtemps, ils avaient aussi changé les toilettes du bas. Ah. Les toilettes, c'était des toilettes qui étaient quasiment neuves. Et pour la vasque, en fait, moi, j'avais peur que ce soit pas assez intéressant visuellement. Et la vasque, j'ai vu les vasques, les lave-mains blancs, c'est quand même très très petit. Et du coup, j'avais vu des vasques en pierre. Je voulais quelque chose un petit peu en pierre, un peu différent, sans que ce soit trop extravagant non plus. Donc, c'est une pierre naturelle pour le lave-main, un peu pratique. C'est un granit, je pense. C'est un granit, ouais. Donc le carrelage avant, c'était la mosaïque rose. Oui. Je pense pas que vous ayez gardé ça. Non. Donc, vous avez choisi quoi? Alors, on voulait garder cet esprit mosaïque parce que déjà de base, j'ai toujours beaucoup aimé. Du coup, on a pris de la mosaïque blanche, toute simple, carrée. Et pour le sol, pour créer quand même quelque chose d'assez uniforme et continu, on a pris le même sol, effet terrazzo, que dans la cuisine. Oui. En fait, le mélange des deux, ça donne quelque chose de très joli. Et on a pris comme meuble pour la salle de bain, on a pris un meuble en bois clair, qui est en fait un Besta de chez Ikea. Donc ça là derrière. Donc la même couleur que ça. Et on a demandé aux marchands de pierre, donc quand on allait choisir la pierre pour le plan de travail de la cuisine, en fait ça nous a été offert vu qu'on prenait tellement de pierres chez eux. Ils nous ont offert une petite plaque, on va dire, de granit aussi, de la pierre naturelle, un peu gris. Et c'est ce qui va permettre de faire la transition entre la vasque et le meuble qui est de cette couleur. Et aussi au niveau, on va dire, isolation, humidité, ça va être beaucoup plus durable si on protège ce meuble en bois. Oui. Par contre, ce que j'ai pas compris, c'est la plaque de pierre. Ouais. Elle est sur toute la longueur du meuble ou uniquement sur le petit morceau de bois qui reste? Non, surtout. Ah, ok, oui. Surtout. Parce que sinon, il aurait fallu mettre du silicone après partout. Hein. Non, 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 okay, non. Ok. Non. Et le lavabo, par contre, on va le mettre tout à droite du meuble, ce qui nous laissera un petit espace pour mettre une petite bougie. C'est bien. Ou quelque chose comme ça, ou un petit savon. vase avec, oui, le truc pour le savon, Oui. le distributeur de savon, etc. Je vais parler d'une chose, c'est qu'en fait, la porte de cette salle de douche, elle est en bois, donc le même bois que la cuisine, et c'est quasiment le même bois aussi que le meuble. Et en fait, si on est assis sur les toilettes, on a la vue justement sur cette porte en bois, avec les deux petits bouts de mur aussi de part et d'autre de la porte, donc avec le cadre de porte qui lui est en bois aussi, ce qui va apporter aussi de la chaleur à cette salle de douche parce que les teintes sont assez froides et du coup ça fait un joli contraste qui fait très, moi je trouve que ça fait très très chic comme ça. J'ai oublié Comment tu fais pour économiser Waouh, quelle belle transition. sur la rénovation de ta salle de bain? Okay. Alors, ce qui est marrant, c'est que les sanitaires, ils vont vous mettre plein d'accessoires et de petits trucs qui servent en guillemets à rien et qui coûtent une blinde. Les porte-savons, le porte-papier toilette qui, entre parenthèses, on a gardé le même qui était déjà là parce qu'en fait, c'était aussi un nouveau qui est le même que la salle de bain. Les miroirs, eux, ils vont vous choisir un miroir hyper high-tech avec LED qui coûte 1000 francs suisses. Voilà, la lumière, il faut faire gaffe que ce soit compatible pour les salles de bain. Voilà, il faut de la lumière qui est enfin en Suisse, je sais pas si c'est partout comme ça en Europe, mais en Suisse ça doit être du IP44 la norme. C'est des luminaires qui peuvent être utilisés dans des salles d'eau ou à l'extérieur même. Voilà, ça je savais. Après tout ce qui est robinetterie qui reste, je dis pas pommeau de douche, etc. Là on a pris des trucs vraiment de qualité avec une vraie garantie, etc. pour là-dessus ne pas avoir de... En acier. Vraiment en acier. Oui, en acier. Pas en plastique, peint, effet acier. Alors, je dis pas le pommeau de douche parce qu'on l'a pas encore acheté. Ok. Mais par contre, tout, dans les douches, il y a ces installations qui sont déjà oui, là. Ça, on a pris du bien. Ok, là, le robinet. Le robinet, on a pris celui qui était vendu avec
le lavabo, Ah, ok. parce que c'était un qui allait ensemble. On a beaucoup économisé du fait aussi que le meuble pour la salle de bain, c'est pas un vrai meuble de salle de bain. C'est un Besta, c'est ça? C'est un Besta de chez Ikea. Parce que dès que c'est meuble pour la salle de bain, ça coûte beaucoup plus cher. Donc je crois qu'on a fait le tour. Ok, ben Dites-nous si vous avez des questions oui. par rapport à ces questions de rénovation de salle de bain, matériaux, etc. On serait heureux de répondre à vos questions. Oui, ou alors laissez-nous dans les commentaires si vous avez rénové une salle de bain ou rénové une salle d'eau il y a pas longtemps, ce que vous avez eu comme expérience, hein, qu'elle soit positive ou négative. Voilà. Super. Donc merci d'avoir regardé et à tout bientôt pour une nouvelle vidéo. Oui, bye 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 bye.